La lecture biblique. Oui, la lecture biblique, c'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, sur les versets 10 à 14. C'est la visite des anges au berger. C'est le contexte à la naissance de Jésus. Au verset 10, nous lisons « Mélange les rassura. N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans un mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ou qu'il agrée. Oui, gloire à Dieu, paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. Oui, ça c'est notre sujet ce matin, la paix sur la terre. C'est une phrase que nous entendons souvent ce temps de l'année, n'est-ce pas? Sur les cartes de Noël. C'est en anglais, mais Peace on Earth. Même la tasse de Judith ce matin, c'est la tasse de café. On trouve le mot paix. Et paix sur la terre, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite aux autres. On entend parler, mais quand on regarde autour de nous, pouvons-nous vraiment dire que nous connaissons la paix sur la terre? Écoutez aux nouvelles, et il y a les conflits partout. Il semble qu'un conflit militaire termine et il y a d'autres qui surgissent. Les conflits politiques, le racisme, la violence, les injustices, les conflits dans le pays, dans les familles, avec les voisins. Quelqu'un a dit que les murs de division ne se retrouvent pas seulement entre peuples ennemis, mais nous les rencontrons dans nos cœurs, dans nos sociétés et dans nos familles. Oui, la réalité, c'est que en tant que race humaine, nous sommes loin de connaître la paix sur la terre. Donc, est-ce que c'est un rêve impossible, une utopie? Pourquoi est-ce que l'ange a dit, ou les anges ont chanté, paix sur la terre? Mais ce qu'on va voir ce matin, que la paix sur la terre est possible. Mais expérimenter la paix de Dieu, la paix que Dieu donne sur la terre est conditionnelle. Elle est conditionnelle. On va voir cela tantôt. Quand j'ai, dans mes préparatifs pour ce texte, ce sermon, j'ai lu un article sur la paix. Et l'auteur de l'article, il a décrit la paix dans deux façons. Il y a la paix verticale et la paix horizontale. La paix verticale, c'est la paix que nous avons avec Dieu, notre Créateur. La paix horizontale, c'est la paix que nous vivons les uns avec les autres, autour de nous, dans notre entourage. Mais la paix verticale, on parle souvent de cela, n'est-ce pas? Le salut, connaître Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. J'ai cherché un livre que j'avais, je ne l'ai pas trouvé, mais un livre par Billy Graham qu'il écrit il y a plusieurs années, peut-être vous l'avez vu, La paix avec Dieu. C'est un livre qui a été très populaire dans le passé, La paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est séparé. Séparé de son Créateur à cause de son orgueil, sa rébellion, ses actes de désobéissance, séparé de Dieu. Mais Dieu, dans sa compassion, son amour, sa sainteté et sa justice aussi, désire réconcilier le monde avec lui. Et ça se fait par Jésus-Christ. Donc, cette paix avec Dieu, cette paix verticale, est conditionnelle. Et on peut le résumer en deux mots, l'humilité et confiance. L'humilité, on doit
s'approcher de Dieu avec un cœur humble. Reconnaissant mon orgueil, ma rébellion, reconnaître qui je suis devant Dieu. Et avec la confiance, je mets ma confiance en Jésus comme sauveur, que lui, c'est lui qui est mort sur la croix pour moi. Donc, le prochain verset, c'est dans Romains chapitre 5. Nous avons cette vérité, chapitre 5, premier verset. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en paix avec Dieu par Jésus. Ça, c'est la paix verticale. Et j'espère, c'est ma prière, que vous connaissez ça et que les gens qui sont dans l'entourage puissent connaître cette paix avec Dieu grâce à Jésus. Et cette paix est fondamentale parce que pour connaître la paix horizontale, il faut vraiment vivre la paix verticale, la paix avec Dieu. Mais ce matin, j'aimerais, dans les moments qui nous suivent, porter nos regards plus vers la paix horizontale. Parce que dans le texte qu'on a lu en Luc chapitre 2, avez-vous noté ce que les anges ont chanté? Ils n'ont pas chanté paix au ciel. Ils n'ont pas chanté oh, paix avec Dieu. Ou ils n'ont pas parlé d'une paix spirituelle. La dernière phrase est paix sur la terre. Oui, ils ont bien dit paix sur la terre. Ici, là où nous vivons, dans nos vies quotidiennes, la paix sur la terre. Maintenant, c'est important de souligner que la paix avec Dieu ne produit pas automatiquement la paix sur la terre, n'est-ce pas? Connaître Jésus comme sauveur, être né de nouveau, reconnaître Jésus comme notre Seigneur, ne veut pas dire que je serai toujours et automatiquement et tout de suite en paix avec les gens autour de moi. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de cela, n'est-ce pas? La preuve, c'est regardons juste les églises. Le chicane entre les églises, les chicanes dans les églises que plusieurs parmi vous et nous avons entendu ou peut-être nous avons vécu. Le chicane entre les gens qui s'identifient comme chrétiens. Les problèmes dans les familles chrétiennes, abus, chicanes, disputes, relations brisées, divorces, un manque de paix horizontale, les uns avec les autres, même parmi ceux et celles qui ont la paix avec Dieu. On dit, mais comment? Pourquoi? Où donc est cette paix sur la terre dont les anges ont chanté? Comme la paix verticale avec Dieu est conditionnelle, cette paix les uns avec les autres est aussi conditionnelle. Comme quelques-uns sont au courant, Judith a eu une opération, 2 opérations sur ses genoux les dernières années, un remplacement de genoux complet. Et avant d'avoir l'opération, la première opération et aussi le deuxième, c'était la même chose qui est arrivée. Le médecin, les infirmières, le thérapeute, les gens qui ont vécu la même opération, on a rencontré quelques-uns, tout le monde insistait que Judith suit les consignes, les directives. Pour que l'opération soit une réussite, ça ne dépendait pas seulement du chirurgien, mais qu'elle suit les directives pendant plusieurs mois parce que c'est douloureux. Et les premiers mois, ce n'était pas facile. Et donc, ce qu'elle a fait. Et elle n'aimait pas, il y a un thérapeute qui est venu chaque semaine pour lui donner des exercices. Et honnêtement, elle n'aimait pas la visite du thérapeute parce que lui forçait et demandait et donnait encore plus d'exercices. Mais Judith suivait religieusement les directives. Et ça a très bien réussi, les 2 genoux. On a entendu parler de certaines personnes qui ont eu la même opération
et ils ont des problèmes avec le genou, ça ne va pas bien du tout. Et quand on s'informe, on réalise, découvre que ces personnes ne voulaient pas suivre les directives. Ils ne voulaient pas faire les exercices aussi douloureux que c'était. Ils ont dit non, je vais faire une autre fois. Et aujourd'hui, ils payent le prix pour. Il y a des fois dans la vie les directives qu'on doit suivre. Et c'est la même chose pour la paix sur la terre. C'est possible d'expérimenter, de connaître cette paix que Dieu donne, mais elle est conditionnelle à ce que nous nous soumettons à Dieu et nous suivons ses directives. Donc, nous allons regarder deux textes. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui abordent ce sujet, mais on va voir deux textes. Le premier, c'est dans 1 Pierre, chapitre 3, les versets 8 à 12. Écoutez ces paroles. Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons. Soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui vous souhaite aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, et pour aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit le mal et fasse ce qui est bien. Qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs prières. Mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. C'est un texte qui est très pratique, n'est-ce pas? Qui aborde des sujets très, très ordinaires de la vie. Mais avez-vous noté ce qu'on dit vers la fin? Prochaine diapo, s'il te plaît. Qui recherche la paix avec ténacité. Wow! Qu'on recherche la paix avec ténacité. Est-ce que ça nous décrit? Est-ce que cela me décrit, vous décrit? Qu'on cherche la paix avec ténacité. Voyez-vous, la paix sur terre, la paix sur la terre avec les autres dépend de vous et de moi. Prochaine diapo, s'il te plaît. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par les bénédictions. Veillez sur votre langue pour ne faire aucun mal, aucun propos menteur passe par nos lèvres, qu'on fuit le mal, qu'on fasse ce qui est bien. Voilà les directives assez, on peut dire, normales, pratiques et quotidiennes. Et il ne faut pas oublier non plus que ces exhortations sont adressées aux croyants, aux chrétiens, à ceux qui aiment le Seigneur, à ceux qui ont cette paix avec Dieu. Ça me rappelle de ce verset dans 2 Chroniques, chapitre 7. Prochaine diapo. Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et cherche ma grâce. S'il détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays. C'est mon peuple. Ce n'est pas les inconvertis ou les incroyants ou les athées ou les gens qui suivent d'autres religions. Non, ces directives, mes frères et sœurs, sont adressées à vous et à moi, à son peuple. Le deuxième texte, en Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour,
qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Encore une liste de directives très pratiques qu'on doit mettre en place. Mais voyez-vous, à la fin, ce qu'on a lu, que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est cette paix que Dieu vous a appelé. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. La traduction français courant dit que la paix du Christ règne dans votre cœur. Que la paix de Christ gouverne vos décisions, règne dans nos cœurs. Oui, on ne parle pas de cette paix verticale, on parle de paix horizontale les uns avec les autres. Et prochaine diapo qui souligne encore les directives. Ça démontre clairement qu'on parle d'une paix les uns avec les autres dans nos relations. Revêtez-vous d'ardente beauté, bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Oui, la paix sur la terre dont les anges ont chanté est possible, mes frères et sœurs. Mais ça prend des actions positives de notre part. Et le dernier verset, Éphésiens chapitre 4, le verset 3, prochaine diapo, nous lisons « Efforcez-vous de conserver l'unité que dans l'esprit, dans la paix qui vous lie, la paix qui vous lie les uns aux autres. Efforcez-vous. » Oh, mes frères et sœurs, voici ce que nous devons avoir comme résolution, comme but cette année, de garder cette paix, de tous les efforts nécessaires pour maintenir cette paix sur la terre, les uns avec les autres. Car elle est possible. Expérimenter la paix de Dieu, c'est possible. C'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut pour vous. C'est ce que Dieu veut pour moi. Dans nos relations, dans la famille, dans le couple, avec les enfants, les mononcles, les voisins, les gens au travail, le patron, à l'école. C'est ce que Dieu désire et souhaite pour nous, que nous puissions connaître cette paix sur la terre. Alors, la paix verticale avec Dieu est conditionnelle. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la paix horizontale, les uns avec les autres, est aussi conditionnelle, comme nous avons vu par ces deux textes. Et en Matthieu chapitre 5, le verset 9, nous avons dans ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, une série de béatitudes, de bénédictions que Jésus a citées. Il dit ceci, « Heureux ceux qui procurent la paix. » Heureux ceux qui procurent la paix. Sommes-nous reconnus comme les peuples de paix, qui cherchent la paix, qui connaissent la paix et qui désirent la paix et cherchent la paix de toute façon. Oh, que nous soyons un peuple en train de vivre cette paix les uns avec les autres. De vivre en conformité avec les voies de Dieu, ses directives. Une belle résolution pour nous cette année, pour commencer l'année, de viser cette paix avec Dieu, de connaître cette paix, mais aussi de vivre la paix sur la terre, comme les anges ont chanté. Paix sur la terre. Oh, que ça soit vraiment une réalité pour nous tous. C'est ma prière, c'est mon désir pour vous, pour moi, pour nous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons maintenant juste quelques instants de prière personnelle, un moment de réflexion pour laisser le Saint-Esprit nous parler davantage. OK?
Alors, Père Céleste, encore, nous sommes reconnaissants de ta grâce envers nous, par laquelle nous puissions te connaître, être réconciliés avec toi grâce à Jésus, et connaître cette paix qui vient de toi, une paix qui surpasse toute intelligence, car c'est une paix qui vient de toi. Mais aussi, Seigneur Dieu, le privilège que tu nous donnes de vivre, expérimenter cette paix les uns avec les autres. Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit, continue ton œuvre dans nos vies, personnelles, individuelles, mais aussi en tant que famille, en tant qu'Église, pour que nous puissions être reconnus comme un peuple de paix qui recherche la paix, ta paix parmi nous. Donc, merci Seigneur pour ta présence et l'œuvre que tu vas continuer à accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous